Depuis notre enfance, on nous raconte beaucoup de mensonges qui nous empêchent de réussir dans la vie. Si tu veux être riche, tu dois travailler jusqu'à te casser les dos, ou encore tu dois avoir un diplôme pour réussir dans la vie. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux 4 mensonges qu'on nous a racontés et qui nous empêchent de réussir dans la vie. Le mensonge numéro 1 est cette phrase: il faut travailler dur pour réussir dans la vie. Si c'était vrai, les maçons qui passent sa journée à déplacer des briques seraient millionnaires. Regardez autour de vous. Vous voyez ces personnes qui se tuent à la tâche, qui enchaînent des heures supplémentaires, qui sacrifient leur santé, leur vie de famille. Sont-elles riches aujourd'hui? Non. Elles peinent à joindre les débuts, à payer leurs factures, à offrir un avenir décent à leurs enfants. Alors, où est la vérité? Où est la richesse? Elle se trouve entre les mains de ceux qui ont compris que le travail acharné n'est qu'un outil parmi d'autres. La richesse, mes amis, ne se gagne pas seulement à la sueur de son front. Elle se construit avec des idées, avec des bonnes relations et avec une bonne dose de chance aussi. Elle se construit en prenant des risques calculés, en investissant intelligemment, en créant de la valeur. La valeur du travail n'est pas déterminée par le temps que tu y consacres, mais par l'effort fourni. Apprends à t'organiser et à travailler intelligemment. Soyons honnêtes, travailler dur ne garantit toujours pas le succès. Combien d'entre nous ont consacré des heures interminables à des tâches qui n'ont pas produit les résultats escomptés? Aujourd'hui, on va voir une approche différente, une philosophie qui peut transformer notre façon de travailler et de vivre. Comment travailler intelligemment, pas plus dur. Pour y parvenir, il y a des clés à respecter. La première, c'est de prioriser. Toutes les tâches ne se valent pas. Apprenons à identifier des activités à forte valeur ajoutée, celles qui ont un plus grand impact sur notre objectif. Concentrons-nous sur l'essentiel et évitons de nous perdre dans les détails superflus. La deuxième clé, c'est la planification. Avant de nous lancer, prenons le temps de planifier. Définissons nos objectifs, établissons un plan d'action et fixons des échéances réalistes. Une bonne planification nous permet de gagner du temps et d'éviter des erreurs coûteuses. Apprenons à déléguer les tâches que d'autres peuvent accomplir aussi bien. Cela nous libère du temps pour nous concentrer sur nos forces et nos responsabilités principales. Travailler intelligemment, ce n'est pas être paresseux. C'est être stratégique, efficace et concentré. Mensonge numéro 2. Il faut avoir un diplôme pour réussir dans la vie. On t'a dit, si tu étudies assez dur à l'école, que tu obtiens de bonnes notes, que tu entres dans une bonne université et que tu obtiens un diplôme, alors ta réussite financière dans la vie est garantie. Cela a été peut-être vrai il y a 50 ans, mais ce n'est plus absolument le cas aujourd'hui. Tu as juste à regarder autour de toi pour savoir que ce n'est plus vrai. Combien de tes amis, frères et sœurs ont des diplômes d'études supérieures et sont sans emploi aujourd'hui? Si tu veux réussir financièrement aujourd'hui, il va falloir te former hors de la salle de classe. Car ton diplôme ne te sera absolument d'aucune garantie. C'est l'un des plus gros mythos du XXIe siècle. Il est temps d'ouvrir les yeux. Non, tu n'as pas besoin de diplôme pour réussir dans la vie. Regardez autour de vous. L'histoire est remplie d'exemples de personnes qui ont atteint des sommets sans jamais fouler les bancs des universités. Des entrepreneurs visionnaires, des artistes talentueux, des innovateurs audacieux. La seule réalité, c'est que tu ne dois pas arrêter de progresser. Si toutes ces personnes sont arrivées au sommet sans diplôme, tu peux aussi y arriver avec ou sans diplôme. Mais si tu arrêtes de progresser, tu recules à coup sûr. C'est une obligation que tu progresses chaque jour dans ce monde aussi concurrentiel. Ne bloque pas avec ton avenir. Le monde dans lequel on vit fonctionne ainsi. Pour la nourriture, tu dois payer. Pour les loisirs, tu dois payer. Pour te vêtir, tu dois payer. Pour te loger, tu dois payer. Pour voyager, tu dois payer. Et c'est l'argent qui va payer tout ça. Pour un diplôme, personne ne supérieur à toi. Ne te laisse pas intimider par quelqu'un qui vit avec un bout de papier. Prends conscience de ta vraie puissance et de ta vraie valeur. Concentre-toi sur comment améliorer tes compétences et apporter de la valeur. On vit dans un monde où la seule chose qui apporte le respect est la réussite financière. Le mensonge numéro 3, l'argent c'est le diable. Cette phrase a limité nos ambitions et freiné notre développement. On nous a menti, on nous a persuadé que l'argent était le diable, la source de tous les maux, que l'argent est mauvais. Si tu crois tout ça, à chaque fois que tu auras de l'argent, tu culpabiliseras et tu voudras te débarrasser à tout prix.
Et je vous le dis avec force et conviction, l'argent, c'est juste un outil, un instrument, un moyen, comme un marteau peut construire une maison ou blesser un homme. L'argent peut servir à réaliser de grandes choses ou à commettre des actes odieux. Tout dépend de la main qui la manie, de l'intention qui le guide et du cœur qui le possède. L'argent peut être un levier puissant pour les biens. Il peut financer des écoles, des hôpitaux, des infrastructures. Il peut soutenir des projets sociaux, des œuvres caritatives. Il peut créer des emplois, stimuler l'économie, améliorer les conditions de vie. Il peut donner des ailes à vos rêves. Si tu es une bonne personne, l'argent va te rendre encore meilleur. Mais si tu es une mauvaise personne, l'argent va faire de toi la pire personne qui n'a jamais existé sur Terre. Il est temps de changer notre mentalité. L'argent n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre nos objectifs, de réaliser nos ambitions, de contribuer à notre épanouissement. Ne les diabolisez plus, ne les fouillez plus, ne les méprisez plus. Apprenons à les maîtriser, à les gérer, à les faire fructifier. Soyez audacieux, innovants, entreprenants. Ne laissez personne vous dire que c'est impossible, que c'est réservé aux autres, que c'est trop risqué. Ne laisse plus personne vous mentir ou vous manipuler. Le mensonge numéro 4, il faut fuir l'échec. On nous a retourné le cerveau avec ça depuis notre tendre enfance. C'est pour ça aujourd'hui tu as peur d'essayer de nouvelles choses. Parce que chaque fois que tu voudras sortir de ta zone de confort pour essayer une nouvelle chose, il y a toujours cette petite phrase qui te vient en tête. Et si ça ne marche pas, nous avons tous ici des rêves, des ambitions, des désirs de réussite. Mais sur ce chemin, un obstacle s'est dressé souvent, la peur de l'échec. Cette peur nous pousse parfois à renoncer, à abandonner les projets et à fuir les défis. Parce qu'on nous a dit depuis qu'on est enfant, il ne faut pas faire des erreurs. Ne fuyez pas l'échec. Embrassez-le, apprenez de lui, car c'est dans l'échec que se cachent les plus grandes réalisations de la vie. L'échec n'est pas une fin en soi, c'est une étape vers le succès. Chaque échec est une occasion d'apprendre, de grandir, de se perfectionner. Prenons exemple à Thomas Edison qui a dit: je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Écoutez, l'échec n'est pas une fatalité, c'est une opportunité de se remettre en question, de se réinventer et de se surpasser. Vois ça comme une opportunité de t'améliorer. Alors la prochaine fois que vous serez confronté à un échec, ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas abattre par le découragement. Au contraire, relevez la tête, tirez des leçons de vos erreurs et avancez avec détermination.